Bonjour, muy buenos días. Et oui, l'Argentine de Messi joue ce soir. Bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout écho et sans tabou du site caseco.com. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. On est donc au 1er juillet et traditionnellement, à cette date, des changements qui ont été annoncés quelques semaines auparavant entrent en vigueur. Tour d'horizon pratique et non exhaustif. Traditionnellement, le 1er juillet, de nombreuses mesures qui sont annoncées quelques semaines auparavant entrent en vigueur. D'abord, une bonne nouvelle, c'est le coût d'itinérance pour vos téléphones mobiles ou vos tablettes. En effet, si vous n'avez pas de forfait européen, si vous vous déplacez en Europe durant cet été, eh bien, pour télécharger l'adresse d'un restaurant ou d'un musée, cela vous coûtera moins cher, de plus de 50%. Ensuite, aussi une autre bonne nouvelle pour les Parisiens, il va y avoir enfin le Wi-Fi dans les aéroports parisiens à partir d'aujourd'hui. Deuxième entrée en vigueur, la convention d'assurance chômage, nouvelle mouture. Elle va encourager les demandeurs d'emploi à pouvoir retrouver du travail, même s'ils alternent emploi et période de chômage. En outre, l'indemnité chômage est revalorisée de 0,7%, ce qui concerne 1,5 million de chômeurs. Autre mesure qui rentre en vigueur, c'est le temps partiel qui est plus encadré. Aujourd'hui, un temps partiel doit représenter 24 heures de travail par semaine et les entreprises ont 2 ans pour s'y conformer. Il y aura certaines dérogations, notamment pour les moins de 26 ans, mais enfin, cela rentre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Côté entrepreneur, les frais d'immatriculation d'une nouvelle société baissent aussi de 50%. Autre mesure qui arrive aujourd'hui, la vignette qui disparaît sur les médicaments. Cette vignette qui montre à la fois le prix, mais aussi le taux de remboursement de la Sécu, disparaît et vous aurez cette information sur l'ordonnance. Autre mesure pour tenter de garder le pouvoir d'achat, les prix du gaz baissent de 0,1% et pour le moment, il n'y a pas de hausse annoncée de l'électricité, même si on escompte que ce sera le cas pour le début du mois d'août, mais avec une hausse du tarif de l'électricité de moins de 5%. Autre nouvelle qui va quand même satisfaire les bébés, c'est le doublement du temps du congé parental. En effet, de 6 mois, il va passer à 1 an à partir du moment où c'est le deuxième conjoint qui demande à prendre ce congé. Enfin, pour nos étudiants qui passent le code de la route, il a été demandé aux retraités de la gendarmerie et de la police de pouvoir surveiller ces examens de code afin de laisser les inspecteurs se concentrer sur le permis de conduire. Aujourd'hui, dans l'entreprise à la une, on parle d'une entreprise particulière, celle de la Michael Jackson Estate. Et cette société est florissante. Elle a engrangé en 5 ans la somme de 700 millions de dollars de revenus. Alors que le roi de la pop était très endetté lors de sa tragique disparition, on parle d'un montant de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, la situation de la société post-mortem est beaucoup plus florissante. D'abord, la tournée This Is It, le film qui en a été tiré, a engrangé plus de 200 millions de dollars de recettes. Par la suite, Sony a bien vu l'intérêt de continuer à valoriser les succès du roi de la pop et Sony a bien vu juste puisque par exemple le dernier album Escape est sur toutes les ondes de radio. De plus, 2 shows ont été signés, l'un avec le Cirque du Soleil, l'autre qui est un show permanent à Las Vegas et qui ont permis déjà d'engranger plus de 250 millions de dollars. Il y a toujours un contrat marketing avec la marque Pepsi Cola et un jeu a été créé avec Ubisoft qui a bien fonctionné. En outre, en 1985, Michael Jackson avait racheté l'intégralité de la collection des Beatles pour 47,5 millions de dollars. Un catalogue qui aujourd'hui vaut plus d'1 milliard de dollars. Le monde du business est tel que Michael Jackson est même apparu le 19 mai dernier en hologramme en interprétant un tube qu'il avait écrit en 1991. La Michael Jackson Estate, c'est une société qui a encore beaucoup d'avenir malgré la disparition de son chanteur. L'application du jour, c'est cet outil ou comment valoriser au mieux l'échange de services entre voisins. Comment cela fonctionne? Vous entrez dans cet outil et vous allez demander précisément ce dont vous avez besoin. Vous allez entrer le service, le prix que vous êtes prêt à mettre, mais aussi la date butoir de votre demande. Dès que vous avez entré toutes ces informations, en fait, le répondant va pouvoir vous contacter et vous proposer son offre de service. Il y a bien sûr une sorte de messagerie instantanée qui permet d'échanger les informations entre stooters. L'autre intérêt de cet outil, c'est que vous pouvez aussi échanger, vendre ou troquer certains articles dont vous n'avez plus besoin. L'application vous permet d'être alerté en temps réel des objets ou bien des prestations de services dont vous pourriez être intéressé. Cet outil, une application vraiment intéressante à essayer. En vous souhaitant une superbe journée, je voudrais reprendre ce propos de Raymond DeVos, le roi des calembours, qui disait « Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter ». À bientôt sur Morning Echo.